quelles sont les erreurs à éviter si tu veux concevoir un visuel de qualité. Dans cette vidéo, je vais te donner ici 7 points qu'il faut prendre en compte si tu veux réellement sortir du lot. Je me baserai bien sûr sur mon expérience personnelle et par la suite me focaliser sur les points qui me permettent ou qui me facilitent en fait la création de mon visuel. Top, c'est parti. Salut à toi, mon nom c'est Diarra, communicateur graphique et digital. Bienvenue sur ma chaîne Eventplace Afrique. Ici, on parle de comment profiter pleinement du métier de l'infographie, de se démarquer de la concurrence et surtout savoir se vendre. Si cette thématique te plaît, je te demande deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Car on ne fait pas de l'infographie pour faire de l'infographie, mais on fait de l'infographie pour se faire de l'argent. Lorsque je surfais en fait sur les différentes plateformes d'infographie en ligne, bien notamment sur Facebook, j'ai vu deux visuels de deux débutants qui m'ont en fait interpellé tout de suite. Parce que ces deux personnes-là, ils avaient besoin en fait de l'aide des dévanciers sur leur création artistique. On va dire ça comme ça. Et comme j'ai vu qu'il n'y avait pas d'engouement, assez d'engouement sur ce côté-là, j'ai essayé de prendre ces deux visuels, loin de me moquer d'eux, ou loin de les soustraire. Non, c'est juste en fait apporter une précision et par la suite, aider en fait ceux qui veulent se lancer en infographie sur des erreurs qu'il ne faut jamais commettre. Dans chaque corps de métier, il y a des principes de base. Et l'infographie n'excède pas à ces règles-là. Tous les visuels qui seront validés par les clients, ces personnes-là, généralement, ont respecté ces principes. Ils ont respecté en fait ce schéma. Ils ont respecté en fait ce processus. Quels sont ces éléments-là? La première question qu'il faut se poser, quel est le thème principal de mon visuel? C'est très important de se poser cette question au départ. Le fait de se poser la question de savoir quel est le thème principal de mon visuel, quel est le message que je dois faire véhiculer à travers mon visuel ou à travers mon projet d'infographie, ça va te permettre de te canaliser dès le départ. Ça va te permettre de ne pas aller dans tous les sens. Ça va te permettre de rester focus sur le sujet. Je prends un exemple. Lorsque tu as un plat à cuisiner, avant de faire quoi que ce soit, tu vas d'abord identifier le type de plat. Parce que si tu n'arrives pas à identifier ce que tu vas aller cuisiner, ça serait pour toi difficile d'aller au marché chercher les éléments qui vont te permettre de faire ça. Et c'est pareil en infographie. Si tu te jettes à bras le corps sur un sujet ou bien sur un projet en infographie, sans savoir quel est le message que tu veux faire véhiculer, tu vas aller dans tous les sens et tu ne sauras pas ce que tu veux faire réellement. Est-ce que c'est une affiche de concert? Ou est-ce que c'est une affiche de sensibilisation? Est-ce que tous ces éléments vont te permettre déjà de pouvoir comprendre déjà dès le départ ce que tu dois aller chercher? La deuxième question qui est liée en fait à la première, quels sont les éléments qui vont me permettre de pouvoir concevoir ce visuel? Oui, c'est très important. Les éléments, c'est important de pouvoir les savoir, de pouvoir les connaître. Déjà, je reviens sur mon exemple de tout à l'heure. Lorsque tu vas identifier ton type de plat, ça devient facile pour toi. Parce que lorsque tu vas aller au marché, tu vas aller au marché pour aller chercher en fait les ingrédients qui vont te permettre de pouvoir faire le plat que tu as choisi toi-même. Parce que si tu ne connais pas les ingrédients, si tu n'arrives pas à chercher les ingrédients qui vont te permettre de pouvoir faire le plat, mais tu vas faire le plat comment? Tu ne pourras pas le faire. C'est pas en infographie. Donc, il faut déjà identifier quels sont les éléments qui vont entrer en ligne de compte. Les images, il faut les prendre en compte. La charte graphique, bien sûr. Les logos. Tous ces éléments-là, crée un dossier. Mets-le dans ce dossier-là. Et par la suite, concentre-toi, reste focus en fait sur le dossier pour ne pas aller dans tous les sens. La troisième question qu'il faut se poser, c'est quoi? Quel est mon support de communication? Oui, mon support de communication, c'est très important. Lorsque je parle de support de communication, ça veut dire quoi? C'est sur quel support ton visuel sera utilisé. Tous les logiciels d'infographie, tous les logiciels professionnels en infographie, vont toujours te demander quel est ton support de communication. En fait, le support de communication, il y a deux groupes, on va dire ça comme ça. Le premier groupe, le support de communication, c'est le support de communication qui est utilisé en fait sur le web. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est agréable à l'écran, à lire à l'écran. Ça peut être un téléphone, un ordinateur, une télévision, etc., etc. Et lorsque tu vas choisir dès le départ ce support de communication-là, il faut déjà commencer à connaître ses paramètres de base. Les paramètres de base pour un travail à faire passer sur le web,
c'est le mode colorimétrique. Le mode colorimétrique RGB, le rouge, le vert, le bleu, va te permettre de pouvoir faire un visuel qui sera visible, qui sera en fait agréable à lire sur ton téléphone. Lorsque tu vas choisir en fait ce support de communication, il faut privilégier la résolution 72. En fait, la résolution 72 va te permettre de pouvoir faire un travail de qualité qui est utilisé à bon escient sur le support adéquat. Le deuxième support de communication qu'il faut prendre en compte, c'est le support de communication impression. En fait, le support de communication impression, c'est le support qui va te permettre de pouvoir faire c'est le support de communication qui va te permettre de pouvoir utiliser en fait tous les types d'imprimés. Ça peut être les bâches, ça peut être le papier, ça peut être du vinyle, etc., etc. Donc, si tu choisis ce support de communication, il est préférable de pouvoir choisir déjà sa configuration de base qui lui est propre, qui est quoi? Le mode colorimétrique CMJN. Le CMJN va te permettre de pouvoir choisir un travail qui ne sera pas dégradé lors de la transmission en fait, du travail vers un support, vers une plaque, vers peut-être l'installation, etc. La quatrième question qu'il faut se poser, quel est le format de mon visuel? Oui, le format c'est très important parce que c'est le format qui va identifier en fait ça serait utilisé sur quoi. Si par exemple j'ai un visuel à faire passer sur un réseau social et que j'ai pas assez d'informations à faire véhiculer, je ne veux pas prendre un format assez large. Non, c'est pas possible. Je veux prendre un format qui est adapté. Dans son placard, avant de pouvoir choisir un format, il faut être sûr que le format que tu utilises là, ça ne va pas en fait empiétiner sur le reste de ton travail. Ça ne va pas empiétiner sur ce qui va venir après. Ça ne va pas empiétiner en fait sur la finalité de ton travail. C'est pour ça qu'il est préférable de pouvoir choisir des formats de base ou bien, si tu as des trucs à faire passer, par exemple sur des réseaux sociaux, le format carré est privilégié, c'est-à-dire le format 1 sur 1. Quand tu vas choisir ce format-là, le visuel va s'adapter à ton écran et le travail sera vraiment agréable. Le cinquième point qu'il faut prendre en compte, c'est en fait connaître la typographie. En fait, quand je parle de typographie, la typographie même est l'âme même de l'infographie. La typographie même est le cœur de l'infographie. La typographie est le moteur même de l'infographie. On peut parler de la typographie pendant des heures et des heures. Et si tu veux t'améliorer nettement, on va dire ça comme ça, si tu veux t'améliorer à atteindre un certain niveau, il faut que tu ailles te documenter sur la typographie. Parce que la typographie a plusieurs règles. Mais moi, je vais te donner en fait les plus essentielles. La première règle qu'il faut prendre en compte en termes de typographie, il faut limiter le nombre de polices à 3 polices maximum. Un travail de qualité, c'est 3 polices maximum. Sinon, 2 feront l'affaire. Et avant de pouvoir choisir des polices, il faut que tu t'arranges à pouvoir faire des transitions subtiles. C'est-à-dire quoi? Si tu choisis une police, par exemple, pour le thème, il faut que tu prennes une police, par exemple, pour la date. Lorsqu'on va quitter d'un point A à un point B, il y a un léger changement. C'est pareil. Donc, lorsque tu vas choisir la police, il faut choisir une police qui est lisible et pas fantaisiste et tu limites ça à 3 polices maximum. Deuxième règle qu'il faut prendre en compte, il faut harmoniser tes informations. Oui, il faut harmoniser tes informations. Si tu harmonises tes informations, si tes informations sont bien harmonisées et cohérentes, ça devient plus facile pour le lecteur de pouvoir lire. Il ne faudrait pas qu'on sache qu'on est en train de lire un visuel où tout est mélangé. On ne retrouve pas la date, on ne retrouve pas en fait le thème principal, on ne retrouve pas en fait comment on appelle ça, les contacts, tous les trucs sont mélangés comme de toute façon les deux visuels ont été présentés. Donc rien n'est respecté. Tout est en fait en brique et en vrac. Le troisième point qu'il faut prendre en compte, il faut mettre de l'emphase sur un texte ou un groupe de mots. Oui, il faut mettre la lumière sur un groupe de mots dans ton visuel. Parce que le visuel, tout est poli, ne peut pas être plat. Il faut que tu mettes la lumière sur un texte qui va frapper en fait l'œil du client. Un texte qui va faire sortir en fait l'élément central, l'élément fondamental de ton visuel. Si tu arrives à faire ça, tu auras déjà tout gagné. Et le dernier point, qui est le quatrième point, il faut savoir gérer l'interligne, le crénage et l'interlettrage. Je sais que ça fait trop d'informations, mais j'ai mis un lien de la barre de description où tous ces éléments sont bien expliqués, sont bien détaillés. Vas-y, jette un coup d'œil là-bas, va te former, va te performer, va te renseigner sur la typographie. Apprends en fait en profondeur c'est quoi la typographie. Parce que quand on parle de typographie, en fait c'est tous les éléments là qui rentrent en ligne de compte. Le sixième point qu'il faut prendre en compte, ce sont les couleurs. En fait, lorsque je parle de couleurs, on communique tous avec des couleurs. Les couleurs font partie intégrante de nous-mêmes. Lorsque je parle de couleurs, les couleurs, c'est nous-mêmes en fait. Les couleurs, chaque couleur transmet un message subliminal. Derrière chaque couleur se cache une philosophie. Donc, ça veut dire que si tu veux comprendre cette philosophie, il faut que tu arrives à identifier un certain nombre de choses dans les couleurs. Lorsque je parle des couleurs, il faut que tu arrives à maîtriser en fait, c'est quoi, quelles sont les grandes familles des couleurs. Oui, il faut que tu connaisses c'est quoi une couleur primaire, quelles sont les compositions d'une couleur primaire, c'est quoi une couleur secondaire et quels sont ses composants.
C'est quoi une couleur tertiaire? Quels sont ses composants? Tu ne t'arrêtes pas là. Il faut que tu connaisses également quelles sont les couleurs chaudes et quelles sont les couleurs froides. À quel moment on les utilise? C'est très important parce qu'on n'utilise pas des couleurs chaudes en n'importe comment, on n'utilise pas des couleurs froides en n'importe comment. J'ai mis encore le lien dans la barre de description. La troisième notion qu'il faut apprendre en termes de couleurs, il faut déjà comprendre en fait le message qui se cache derrière des couleurs de base. Oui, il faut connaître ça. Chaque couleur a un message qu'il fait véhiculer. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le bleu, quel est le message que renferme le bleu? Si je prends par exemple le rouge, pourquoi on doit choisir le rouge? Parce que si toi-même tu n'es pas convaincant pourquoi tu choisis le rouge, tu ne peux pas convaincre le client de pourquoi tu as choisi le rouge. Donc il faut connaître les éléments là, c'est très important. Le bleu, le rouge, le marron, l'orange, à quel moment on les utilise et quels sont les messages qui sont renfermés derrière ces couleurs-là. Parce que c'est en ce sens-là que tu vas déjà identifier en fait quelles sont les couleurs qui sont adéquats, les couleurs qui vont dans la même ligne droite que ton visuel. Parce que les couleurs peuvent casser ton visuel, hein. Ça peut casser mal ton visuel. Et le dernier point qu'il faut prendre encore en termes de couleurs, c'est de savoir lire en fait le cercle chromatique. Le cercle chromatique va te permettre de pouvoir connaître la complémentarité des couleurs. Le cercle chromatique va te permettre de pouvoir connaître les couleurs opposées. Parce que si tu as regardé de près les deux visuels que je t'expose là, tu vas voir déjà qu'ils n'ont pas respecté ces principes-là. Ils n'ont pas respecté en fait la complémentarité des couleurs, ils n'ont pas respecté les polices, ils n'ont pas respecté en fait les règles de la typographie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le visuel est très mauvais et le visuel en fait ça fait en sorte que c'est de mauvaise qualité. C'est très mauvais. Mais si tu suis ce que je te donne, je pense que tu vas nettement t'améliorer par rapport à tes débuts. Nous tous nous sommes passés par là. Donc, mais si nous on a pu s'améliorer, ça veut dire que vous aussi pouvez vous améliorer. Le septième point qu'il faut prendre en compte, c'est être simple en infographie. Oui, l'infographie c'est un métier où il faut être simple au maximum. Il faut être très très sobre, il faut être très simple lorsque tu veux faire la conception. Il faut éviter les polices fantaisistes, il faut éviter les hommes de longue portée, évite les effets d'Halloween, évite les effets spéciaux. Sois simple. Si tu ne maîtrises pas tous ces éléments, laisse tomber. Tu ne sais pas comment utiliser les fonds à plat, laisse tomber. Reste focus sur le message que tu veux faire véhiculer, sur l'image que tu dois choisir, sur les éléments importants qui doivent passer par ton visuel. Reste concentré sur ça. Et tu vas voir que l'inspiration va venir de manière naturelle, ça te va être plus facile. Reste assis, j'ai un bonus pour toi. Tout le monde veut se lancer en infographie, mais très peu de personnes restent dans ce métier. Au début, la passion et la détermination te font rentrer dans ce métier. Mais si tu n'as pas un mental d'acier, tu risques de sortir de ce système-là. C'est bien beau d'apprendre l'infographie, c'est bien beau de maîtriser tous les logiciels d'infographie. Mais à quoi servent tous ces logiciels si tu n'arrives pas à te vendre? À quoi servent ces logiciels, à quoi servent ces connaissances si tu n'arrives pas à discuter convenablement avec un client? À quoi sert d'avoir toutes ces connaissances si tu n'arrives pas à pouvoir en fait convaincre un client par rapport à ton savoir, par rapport à tes connaissances? Raison pour laquelle j'ai créé un groupe Telegram pour toi. Le lien se trouve dans la barre de description. Intègre ce groupe-là, c'est gratuit, où je vais te donner des astuces, des conseils qui vont te permettre de pouvoir te vendre, de te positionner sur le marché et de pouvoir déjà faire ton premier gain. Ce groupe-là te sera très utile dans la mesure où, lorsque tu auras des préoccupations, tu vas soumettre ça dans le groupe. Soit je vais prendre la préoccupation en compte, je vais faire une vidéo pour pouvoir expliquer de manière généraliste, ou bien je vais faire un appel vidéo, si possible, par rapport au programme, par rapport au timing. Le lien se trouve dans la barre de description. Dis-moi dans les commentaires quel est ton point de vue. Qu'est-ce que tu en penses sur les 7 points que je viens de citer là? Le premier point qu'il faut prendre en compte, quel est le message principal de mon visuel? Deuxième point, quels sont les éléments qui vont me permettre de pouvoir concevoir ce visuel? Troisième point, quel est mon support de communication? Quatrième point, quel est le format de mon visuel? Cinquième point, il faut maîtriser la typographie. Sixième point, quelles sont les couleurs, les informations qu'il faut avoir sur les couleurs? Comment est-ce que je dois maîtriser en fait les codes des couleurs? Le septième point, il faut appliquer la règle de la simplicité. C'est lorsque tu vas essayer de mettre ça en pratique, tu vas voir que tu dois t'améliorer nettement. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo à ceux qui veulent apprendre l'infographie sans autant de tracasseries. Et à la prochaine vidéo. Merci.